Lors de la deuxième moitié du XVIIe siècle, l'Europe domine le monde. Les puissances européennes se sont enrichies grâce à la découverte et l'exploitation du Nouveau Monde, ce qui a donné lieu à la première mondialisation, qui correspond à un accroissement important du nombre d'échanges intercontinentaux de marchandises, de richesses, d'hommes et de savoirs. Ainsi, ce ne sont plus seulement les forces militaires ou la taille du territoire qui font la puissance d'un État, mais avant tout la quantité d'or et d'argent qu'il possède. Autrement dit, plus un État dispose d'une grande quantité de métaux précieux, plus il est puissant et grand aux yeux du reste de l'Europe et du monde. Il devient donc crucial de s'enrichir, et ça, la France l'a bien compris. En effet, cette nouvelle donne pousse la France à réinventer sa politique commerciale et économique, et c'est Jean-Baptiste Colbert qui se charge de l'imaginer. Jean-Baptiste Colbert est membre d'une famille de riches marchands. Il occupe un grand nombre de rôles auprès du roi Louis XIV. Il est à la fois contrôleur général des finances, secrétaire d'État à la Maison du Roi et secrétaire d'État à la Marine. Son objectif est de montrer la grandeur et la puissance de la France, et il a bien compris qu'il n'y a qu'en s'enrichissant à l'extrême que l'on peut y parvenir. Il met alors en place une politique économique qualifiée de mercantiliste. Le mercantilisme vient du latin mercante, qui signifie marchand. Officiellement, le mercantilisme, ou pensée mercantiliste, est une doctrine économique qui part du postulat que la puissance d'un État est fonction de ses réserves en métaux précieux, or et argent. Il prône le développement économique par l'enrichissement de l'État au moyen du commerce extérieur. Pour faire simple, une politique mercantiliste se traduit par un refus d'importer des marchandises tout en augmentant les exportations avec une volonté d'enrichissement en or et en argent. Dans un système mercantiliste, l'État joue un rôle primordial en adoptant des politiques protectionnistes qui établissent notamment des barrières tarifaires et encouragent les exportations. Dans cet exposé, nous allons chercher à comprendre quelles sont les caractéristiques de la politique mercantiliste et maritime de Colbert, ses applications concrètes, et nous nous intéresserons à la création des compagnies de commerce instaurées par Colbert pour mettre en œuvre sa politique. Dans le cadre de sa politique mercantiliste, Colbert souhaite limiter les sorties d'argent. Il commence donc à taxer fortement les importations de marchandises et interdit certains produits de luxe étrangers. Ainsi, le mercantiliste s'apparente à du protectionnisme, c'est-à-dire une politique douanière visant à protéger l'économie nationale contre la concurrence étrangère. En choisissant de fonder toute l'économie française sur ses propres industries, en cessant d'acheter à l'étranger, celles-ci doivent revoir leur manière de produire ainsi que la nature de leurs marchandises, car quand bien même la politique économique du pays a changé, les besoins et les envies du peuple restent les mêmes. Ainsi, les industries françaises s'adaptent pour produire elles-mêmes les biens que la France achetait auparavant à l'étranger. Par exemple, la France emprunte à l'Allemagne sa façon de produire des chapeaux et du fil blanc, à la Hollande les techniques de fabrication de draps et de fromage, et attire les dentelières vénitiennes. À cet effet, de nombreuses manufactures de très grands ateliers sont créées, celle d'Abbeville qui fabrique des draps, celle des Gobelins à Paris qui crée du mobilier et des tapisseries, et celle de Saint-Gobain qui produit des miroirs. Colbert réussit ainsi son pari en permettant à la France de s'enrichir considérablement. Cependant, le ministre souhaite que cette indépendance industrielle, dont découle la richesse du pays, perdure. C'est pourquoi il prend des mesures strictes pour que l'or et l'argent dont dispose la France ne passent pas aux mains des pays voisins.